Ce matin, j'arrive à 8h15 sur le rucher de Crosne pour essayer de voir un peu où en est la catastrophe d'hier. Et je vois que ça commence à s'arranger. Mais malgré les tentes ce matin, il y a encore beaucoup de frelons qui tournent en bas des tentes et qui chassent. Oh, hey, frelon qui se pose sur moi. Il se pose sur moi pour découper son abeille. Ça va, tranquille. Euh, donc, le contexte, c'est un rucher qui n'était plus protégé du tout parce que je l'avais négligé. Les tentes, j'avais retiré les tentes qui étaient tombées par terre. Et beaucoup de frelons, 10 frelons sur la ruche de gauche. Donc j'ai remis les tentes hier. Il y a déjà ce matin, beaucoup de captures dans les deux bouteilles. Ici, bah, beaucoup de captures, c'est pas non plus le Pays Basque. Et là, ce matin, je vois un comportement inhabituel pour moi, c'est que les frelons tournent tout autour de la ruche. Ils n'ont pas encore identifié que le meilleur endroit, c'est devant la tente, ce qu'ils finiront par faire dans quelques heures. Et je vois aussi beaucoup de frelons qui ne sont pas montés dans les tentes. Donc je peux l'analyser comme ça. Tous ces frelons, ils sont tout à fait habitués à chasser tout autour de la ruche. Et ils continuent de le faire, bien sûr. Ce sont des frelons qui connaissent probablement le rucher. Ils sont venus plusieurs jours de suite. Donc, quand on est dans une situation comme ça, il faut faire un reset. Il faut détruire tous ces frelons. Le plus simple pour moi, ma technique, si je les tue même pas, je prends ma raquette improvisée, je les tape à l'intérieur de la tente pour les faire monter. Voilà, c'est tout bête, je fais ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à nettoyer ce rucher. Pour moi, je vais sauver mon rucher à deux titres. D'abord, je vais empêcher que les frelons détruisent la colonie. Et en plus, les voisins ont tout de suite réagi. Ils ont appelé la mairie. Et même la police municipale m'a appelé pour me signaler qu'il y avait un problème avec les frelons. Donc je pense que les voisins n'accepteraient pas la présence des frelons, même si, hop, même si, même si, même s'il n'y a aucun danger, ils ne le comprendraient jamais. Donc ça veut dire que même le rucher serait en danger à cause de juste la présence des frelons. Allez, je fais une pause, je tape tous les frelons et je reprends. Mon objectif, c'est que ce soir ou demain, la situation soit résorbée. Et ce sera un test de Quentin inverse très intéressant. Allez, pause. Alors le piège marche très bien, le nouveau piège marche très bien. Les frelons rentrent bien dedans. Alors j'observe quelque chose de particulier que j'avais déjà plus ou moins vu. C'est que là je vois une différence par rapport à hier. C'est que hier les frelons tournaient tout autour de la ruche. Quand il n'y a pas de tente, les frelons tournent tout autour de la ruche, indifféremment. Ils s'intéressent aussi à l'arrière de la ruche. Quand il y a une tente qui est bien installée depuis un moment, les frelons sont uniquement devant la tente. Ils comprennent que le chemin des abeilles est bien canalisé. Et là, par rapport à hier, je vois déjà une différence. C'est qu'il y a des frelons qui rentrent plus facilement dans la tente, alors qu'hier, ils ne rentraient pas. Ils continuaient de tourner autour de la ruche sans vraiment rentrer. Là, je vois qu'ils sont dedans. Là, voilà. Ce frelon, il est dans la ruche. Alors peut-être qu'il n'a pas le réflexe de monter ou d'attaquer des abeilles qui montent, mais c'est pas trop grave. Je suis dans une phase où je fais le ménage. Trop de frelons chassent bien, je fais le ménage. Et c'est seulement ce soir ou demain matin que j'aurai le comportement normal des frelons qui découvrent le rucher. Allez, pause, je continue de les tuer. Soit je les tue au sol, soit je les tape et je les fais monter en haut de la tente. Allez. Bon, ça se calme, c'est normal, hein. Si on tape les frelons, ça se calme, ça veut rien dire du tout. C'est seulement ce soir que j'aurai une idée du succès de mon opération. Alors là, ça me fait penser que là, les voisins, ils s'observent bien les ruches et finalement, là, on n'est pas conforme ici. Il y a entre là et là, il n'y a pas 20 mètres. Donc on a décidé de planter une rangée de saules ici, je dois m'en occuper. Et on a décidé de laisser pousser cette plante grimpante tout du long. Ça va être très utile parce que les gens ne verront plus les ruches aussi facilement. Il faudra qu'ils regardent entre les feuilles. C'est pas plus mal, ça protégera le rucher. Voilà un petit commentaire. Allez, pause. Un autre petit commentaire technique.
Mon anti-retour avec l'élastique, finalement, je ne savais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne parce que tous les frelons qui sont morts au fond, c'est des frelons qui n'ont pas réussi à sortir hier. Les frelons qui sont vivants en haut, c'est des frelons de ce matin. Donc l'anti-retour élastique n'est pas si mal. Allez, pause. Bon voilà, ça capture bien. Je pense que ça va être résolu ce soir. Je crois que je peux faire fin de la vidéo. Je dois rentrer pour continuer à expédier des tentes. Donc si je peux passer un message personnel à toutes les personnes qui ont acheté des tentes sur eBay, on a été obligé de leur proposer de remplacer l'envoi de bambous physique par un kit avec l'idée d'acheter les bambous, simplement 4 bambous de 150 cm qu'on trouve absolument partout, pour réussir à honorer toutes les commandes. En plus c'est très économique, donc en fait c'est vraiment la solution idéale. Non seulement on est obligé de le faire, mais c'est vraiment la bonne solution qu'on continuera de faire. Le problème c'est qu'eBay vraiment a des problèmes dans son interface, et on dirait qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas communiquer, ils ne reçoivent même pas les messages qu'on leur envoie. Donc si vous avez acheté une tente sur eBay, essayez d'aller regarder vos messages pour voir cette proposition et pour la valider. On est obligé d'avoir votre validation pour changer ce qu'on vous envoie, parce que sinon on aura trop de problèmes et on n'arrivera plus à rien gérer si juste quelques personnes pètent les plombs parce qu'on leur envoie quelque chose, on leur propose de leur envoyer, ou même on leur envoie quelque chose qui n'a pas été commandé. On ne peut pas se permettre, c'est ingérable. Donc regardez, connectez-vous sur les interfaces eBay et répondez au message. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous envoie un kit à la place de la tente complète avec les bambous? Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous écrivez à contact@apicrone.com et vous entrez en communication avec nous, soit pour nous dire que vous renoncez à la commande, il n'y a pas de souci, soit pour nous dire que c'est OK, qu'il n'y a pas de problème pour vous envoyer le kit. Et comme ça vous permettra de recevoir votre tente, et nous, ça nous permettra de nous mettre à jour. Allez, je crois que c'est fin de la vidéo, je rentre et je vais bosser sur la livraison des tentes. Fin de la vidéo.